Gal Einai va Bita Niflod Mitoratecha. Boker Tov Rabotai. Daf Lamed Gimel aujourd'hui. Alors, nous sommes arrivés hier. 2 lignes avant la fin. 2 lignes avant la fin. Khadak, d'où vous avez? C'est un métier, ça, Rabbeinu. C'est un métier, Rabbeinu. 2 lignes avant la fin. D'accord. On devait arriver jusqu'à la Mishnah, mais à la saute, on essaye d'être rigoureux dans le temps, nous. Ayush te kite edim. Vous l'avez? Donc il y avait 2 groupes de témoins. D'accord? Il s'adresse, quand même, le Tovea, il s'adresse à, il y a Reuven et Shimon, et Lévi et Yehuda. Il va voir Reuven et Shimon. Reuven, Shimon, mes amis, s'il vous plaît, venez témoigner on te jure qu'on n'a rien vu du tout. Comme ça, vous faites. Top. Lévi Yehuda, venez témoigner en ma faveur. Il y a une histoire de 100 000 euros dans l'histoire. Lévi Yehuda, on te jure qu'on connaît rien. Aïe, 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 ni Reuven et Shimon, ni Lévi Yehuda. Il y a marqué dans la Mishnah que les 2 groupes sont chayavim de korban Olev et Yored. Omet Agmara bish la mashnia titrayev de kafra la rishona. Et la rishona amai. L'Agmara dit, je comprends que les deuxièmes sont chayavim. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les premiers ont refusé de témoigner, donc les seuls sauveurs de l'histoire, c'est Lévi et Yehuda, puisque Reuven, ils ont déjà juré, ils ont déjà refusé de témoigner. Un Mordechai. En la noix Mileishen et la Al, Lévi et Yehuda. Et maintenant, Lévi et Yehuda aussi, non, c'est eux qui devraient être Hayavim. Au moment où Reuven et Shimon, ils ont juré de ne pas témoigner, n'est-ce pas? Il y avait encore Lévi et Yehuda, il y avait encore un échappatoire, donc on a dit que quand est-ce qu'on est Chayav de joie taïdout, seulement lorsque c'est la seule possibilité. Oui, Omer Dagmara, Ha Kaima Shnia, il y a le deuxième qui est là, Amar Avina Chabema Yaskinan Kegon Shaita Shnia Bishat Kfirat Rishona, Krovim Bineshotehen. On parle d'un cas bien particulier. On parle d'un cas où, au moment où il s'adresse à Reuven et Shimon, le Tovea, il s'adresse à Reuven et Shimon, mes amis, venez témoigner. Reuven, il y avait Lévi et Yehuda ne pouvaient pas témoigner. Pourquoi? Lévi et Yehuda étaient mariés à 2 sœurs. Donc Lévi et Yehuda ne peuvent pas témoigner. 2 beaux-frères ne peuvent pas témoigner. Donc Lévi et Yehuda, ils étaient inaptes à témoigner. Donc les seuls témoins possibles, c'était Reuven et Shimon. Alors c'est évident. Donc si c'est que Reuven et Shimon, c'est quoi le chidouche? Non. Uneshotehen gosesot. Et les femmes de Lévi et Yehuda, les 2 à l'hôpital, mourantes. Qu'est-ce qu'on a gagné s'ils sont déjà Shnia. Mahu deteima rov gosesot lemita kamashmalan. Donc au moment où le Tovea s'adresse à Reuven et Shimon, il n'y avait que Reuven et Shimon qui pouvaient témoigner parce que Lévi et Yehuda, ils étaient liés par les sœurs, d'accord? Et donc ils ne pouvaient pas témoigner, donc il n'y avait que Reuven. Et si Reuven et Shimon, ils font joie taïdou de ne pas témoigner, ils sont chayavim. Ensuite, les femmes meurent, donc là il s'est dit, Lévi et Yehuda, oh, quelle chance! Maintenant, vous pouvez témoigner. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous ne pouvez pas témoigner maintenant. Ah, ça marche les meufs. Toda Rabba, maintenant, vous n'êtes plus Krovim maintenant. Jusqu'à il y a 10 minutes, vous étiez Krovim. Maintenant, vous n'êtes plus Krovim. Même si au moment, ils étaient Krovim. Maintenant, vous n'êtes plus Krovim. Vous pouvez témoigner. Toda Rabba. Hein? Quoi? Ah, ils attendent les Shiva. D'accord? Après, vous pouvez témoigner. Maintenant, vous pouvez témoigner. Non, on jure qu'on ne peut pas témoigner. Eux aussi doivent aller. Korban, Olev et Yored. Non, on comprend. Donc, c'est quoi le chidouche? On aurait pu penser qu'elles sont considérées déjà comme mortes, déjà quand elles sont mourantes. Et donc, quoi? On va rendre patour le premier groupe de témoins parce qu'ils étaient aptes à témoigner. Non, tant qu'ils sont beaux-frères, tant que leurs femmes et lorsque leurs femmes sont en vie, ils sont considérés comme
beau-frère, et donc considérés comme beaux-frères, et donc ils ne peuvent pas témoigner. Quoi? Ils sont plus beaux-frères. Dès qu'elle meurt, ils sont plus beaux-frères. Vous pensez que c'était à vie? Alors, qu'est-ce que tu crois? Non. Lève. Hugo Boss. Ok? Le beau-frère. Matnitin. Commence la Mishnah à Botaï. On fait parler là le Tovea. Le Tovea. La Med Gimel à la Mishnah. S'il n'y en a qu'une seule, il est relié. Ils sont plus beaux-frères, non? Ils sont plus beaux-frères. Son plus beau frère. Ah, non, s'il y en a un des deux qui est morte. Oui, mais le frère, celui qui est veuf, il a un lien avec son ex. Ah. Il y a un troisième. Non, il n'y a pas un lien, il ne peut pas se marier avec la belle-sœur. Hein, il est marié avec. Il a dû faire comme si. Non, ça veut dire que je réfléchis. Mais non, Ils n'ont pas deux, d'enfants, mais peut-être, c'est on a les deux cherché sœurs. Non, mais Les deux, avant- parce qu'on a besoin avant- de deux témoins, je comprends, mais peut-être même un. Peut-être. Attends, regardez Tosfot juste par rapport à la question de Guy a posé la question au moment où ils ont vu le témoignage. Ils étaient Krovim ou pas Krovim? Alors Tosfot vient de voir que Tosfot pose la question. Krovim ineshotehem, vous l'avez le Tosfot Krovim ineshotehem, ou que gon shebishat riyat haidut ayu rechokim. Des bainan trilata vesofa bekashrut que d'ambrina beperek yesh nochalin. Ok, et on parle d'un cas, pas comme j'ai dit, on parle d'un cas où au moment où ils ont vu le témoignage, ils étaient rechokim, ils n'étaient pas beaux-frères encore. Après, ils se sont mariés avec chacun avec sa femme, ils sont devenus beaux-frères, et après, elles sont mortes. D'accord? Il fallait qu'au moment où ils ont vu, il fallait qu'ils n'étaient pas krovim. וההוא דחזקת הבתים דבני העיר שנגנב ספר תורה שלהם אין דנים מדייני אותה העיר דפריר וליסלקו בתרי מן היו ולידיינו אף אגב דהן תחילתן בכשרות הן לדמות פסול דמחמת שנוגעים בעדות לפסול דקורבה ולשאר פסולים. Ok. Ok, il y a quelqu'un qui a une Gemara avec des commentaires. Il dit si les deux, regardez s'il y a un commentaire sur c'est les deux femmes qui sont mortes ou une suffit. C'est marqué. Vous voyez? Ou ne shotem gosesot. Non, c'est pas grave. Ok. On commence la Mishnah. מתניתין, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני פיקדון ותשומת יד וגזל ואבדה. Donc le Tovea s'adresse aux témoins et leur dit, je vous fais jurer, d'accord, que je n'ai pas, que venez témoigner que vous savez que j'ai chez un tel, j'ai un picadon, je lui ai déposé 3000 euros, ou Tsumet Yad, je lui ai prêté de l'argent, Vegazel, et il m'a volé, Vaveda, il a trouvé mon portefeuille. Voilà tout ce que je lui réclame. Je lui réclame le dépôt, le prêt, le vol et la Aveda. Vous voulez venir témoigner? Et ils lui répondent, je vois Shen Anu Yodim Lecha Edut. On ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout pour les quatre ou par... Pour les rien, encore rien. On ne veut rien dire, on ne connaît rien. Rien du tout. En Chayavim et la Achat. Bien qu'il y a 4 réclamations, ils sont Chayav qu'un seul Korban. D'accord? Ils font l'autruche. Quoi? Ils font l'autruche. La tête dans le sol. Une fois, il y avait dans un... Hein? Il y avait dans un zoo. Il y avait une autruche, il y avait une pancarte comme ça. Ne lui faites pas peur, le sol est en béton. On ne peut pas mettre ça pour Miskina. Oui ou non, Dov? J'explique ou? J'ai pas compris le début. C'est vous qui cherchez la belle, moi je vous dis. Mais regarde le tout L'autruche, quand elle a peur, elle est traitée dans le sol. C'est là que tu peux pas.
שבועה שאין אנו יודעים שיש לך ביד פלוני, פיקדון ותשומת יד וגזל ואבדה. חייבים על כל אחת ואחת. Par contre, si les témoins précisent dans leur voix, il dit, on jure qu'on ne connaît, on n'a aucun témoignage lié au picadon, au dépôt, lié au prêt, lié au vol, lié à la aveda. Là, ils sont chayav sur chaque élément qui précise. Pourquoi? C'est comme des shvuot indépendants. C'est comme si qu'il avait dit, on jure qu'on ne connaît pas qui t'a déposé l'argent, on jure qu'on ne connaît pas que tu as déposé l'argent, on jure qu'on ne sait pas que tu lui as prêté, on jure qu'on ne sait pas qui t'a volé, on jure qu'il ne sait pas qu'il a retrouvé ton portefeuille. Est-ce qu'il a besoin de jurer, chef? Non, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Je te connais pas. Il n'a pas besoin. Vous avez raison. Non, mais s'il a juré, Vous avez raison, Rabbi Chaim. Tout ce qu'on parle depuis plusieurs dapim de Shvuat HaEdut, on ne l'oblige pas à jurer. D'accord? C'est lui sa propre initiative, il jure. Vous allez dire alors pourquoi, quel fou il va jurer en sachant que s'il se fait attraper à la fin, il devra amener un korban olev et yored? Réponse, des fois il jure pour montrer qu'il est sincère. D'accord? L'autre il dit jure-moi. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je lui dis va chez ta mère. Alors il y en a d'autres qui disent va chez ta mère, d'autres qui disent tu sais quoi? Je te jure que je sais rien. Pour montrer qu'il est sincère. Ça arrive. אומרת הגמרא, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידו שיש לי ביד פלוני פיקדון חיטין ושעורים וכוסמין. שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, אין חייבים אלא אחת. Maintenant, il y a une réclamation, mais une réclamation qui est composée de plusieurs éléments. D'accord? Venez témoigner qu'un tel me doit du blé, de l'orge et l'épeautre. Il dit, on ne sait rien. C'est le même cas que Tu vois, c'est le cas de précédent, c'était un type de réclamation, mais non, c'était de l'argent, mais qui lâchait l'autre de manière différente. Le vol, la veda, le prêt et le dépôt. Là, on parle qu'il n'y a qu'une seule chose, il y a un dépôt, par exemple, mais de 3 sortes différentes. Ici, il y a marqué Chitin, Tsorim, Kusmin. Maintenant, si les témoins disent, je vois שאיננו יודעים לך עדות שיש לך ביד פלוני חיטין ושעורים וכוסמין, חייבים על כל אחת ואחת. S'il précise, on jure qu'on ne connaît rien ni au niveau du blé, ni au niveau de l'orge, ni au niveau de l'épeautre, ils sont chayav sur chaque joie, c'est des joies indépendantes. Mashbiani alechem im lo tavou vetaidoni. Le Tovia lui dit, venez témoigner, je vous fais jurer de venir témoigner, sheyesh li beyad ploni nezek, d'accord, il m'a endommagé, il me doit le nezek. Vachatsi nezek, il y a des cas où il doit payer que le chatsi nezek. Tashlume kefel ve tashlume arba vachamisha, il m'a volé donc il doit me payer le kefel ou arba vachamisha. Vesheanas ish ploni et biti, ou pita et biti. Donc, vous savez très bien qu'un tel a violé ou a séduit ma fille, donc il me doit chamishim shekalim, comme il y a marqué dans la Torah, il doit au père chamishim shekalim, vesheikani beni, et venez témoigner que son fils l'a frappé, d'accord? C'est le qui est Le frappé. fils de celui qui se plaint. Le Tovea, il vient voir les témoins. Venez témoigner, vous avez vu que mon fils m'a frappé, venez témoigner. C'est grave parce que le fils après il travaille plus tard. Alors, Chazak ou Baruch, on parle d'un cas où il n'y a pas fait saigner. Frappé doucement. Non, le Parce Breton. qu'il n'a pas frappé non plus. Mais dans le cas où il a fait, dans le cas où il a fait saigner, c'est la Mishnah d'après dans Hamoudbet, s'il est le fils de Chayav Mita, donc les témoins vont pas faire gagner de l'argent au Tovea. La règle numéro 1 dans Shvuat HaEdut, c'est qu'un témoignage qui aboutit à faire sortir de l'argent. Donc si il refuse de venir témoigner et le jugement il vise de tuer la victime, de tuer le coupable, alors il n'y a pas de, dans ce cas-là, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas Shvuat HaEdut. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas vidé pour l'argent. C'est pour ça qu'ici, je vais expliquer Ikani. C'est quoi Ikani? C'est un coup qui ne fait pas saigner. Ou venez témoigner que un tel m'a donné un coup
Il m'a fait saigner. Comment? C'est pour ça qu'il y a deux cas. Le fils, Le fils, il y a marqué Ikani. C'est un coup qui ne fait pas saigner. Mais Chabala, ça fait saigner. Donc, fait saigner à Yom Kippour, c'est faire une melacha. Alors, venez témoigner que un tel m'a fait saigner le jour de Kippour. D'accord? Venez témoigner qu'un tel m'a fait saigner le jour de Kippour. Est-ce que ça amène à faire sortir l'argent? Non. les chahadis Ou un autre cas, où venez témoigner, venez témoigner que mon voisin il m'a mis le feu à mon foin le jour de Kippour. Le cas d'avant, c'est comme Shabbat, c'est Chaimita. Si quelqu'un fait. Il n'y a pas besoin que ce soit comme Kippour. C'est c'est carré, Bémézi. Kippour c'est carré. Oui, donc, pas Chayamita. d'accord, Il non, y a pas de sauf si Chayamita. c'est Kippour tombe Shabbat, mais on va dire l'homme chané, que ce soit Karet ou Chayamita, il n'y a pas d'argent à sortir dans ces cas-là, pour le coup qu'il a reçu. On va voir que c'est Machloket Tanaïm. Le Tanaï pense que Karet, on ne dit pas Kimle Bederaba Miné dans Karet. Normalement, s'il y avait Chiyuv Mita, si ça avait été Shabbat, cette histoire, on va le voir dans un Moudbet, le cas ça se passe Shabbat, si ça s'est passé Shabbat et il refuse de venir témoigner, les témoins ne sont pas chayav de Shvuat Haïdout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un témoignage qui aboutit à de l'argent. Ça aboutit à quoi? À le rendre chayav mita. Donc il n'y a pas de Shvuat Haïdout. Shvuat Haïdout, c'est seulement quand c'est ma mort, comme on verra à la fin du Hamoud Bet. Ok. Are elo chayavin. Donc dans tous les cas qu'on vient de voir, ils sont chayavim. Ok. Maintenant la Gemara, on va revoir tous les cas de la Mishnah. Ibayaleu. Mashbia et Deknas Mahu. La Gemara pose une question. Apparemment, la réponse elle a déjà été dite dans la Mishnah, mais on va voir que c'est pas du tout évident que ça a été dit dans la Mishnah. Mashbia et Deknas. Il y a des fois où une personne n'est pas chayav mamon, mais il est chayav d'un knas. D'accord? Il y a mamon et il y a knas. C'est quoi la différence entre mamon et knas? En général, mamon, c'est payer une dette ou un dommage, d'accord? Mais lorsqu'une personne paye un forfait, il paye quelque chose de fixe, peu importe la personne qui a été endommagée, d'accord? Par exemple, Khatsi Nezek du Shortam, d'accord? Il ne paye pas la valeur du dommage, il paye la moitié. Le fait qu'il ne paye pas tout le dommage, d'accord? En général, c'est une marloquette, mais il y a un avis qui dit que ça s'appelle knas. D'accord? D'accord? Le voleur, il paye 2 fois, il paye le capital et encore une fois. Le kefel qui paye, ça s'appelle un knas. D'accord? Il y a mamon, c'est payer ce qu'il a endommagé. Et il y a payer plus ou moins. Ça s'appelle knas. Plus ou moins, c'est knas. D'accord? Ou fixe. On fixe. Ça peut être la même chose, mais c'est fixe. Voilà. Ce n'est pas la valeur du dommage. D'accord? Maintenant, comment? Maintenant, la Gemara nous dit la chose suivante. Quelqu'un qui vient réclamer des témoins, venez témoigner et me faire gagner, donc par votre témoignage, un knas. Est-ce que ça s'appelle faire gagner de l'argent ou pas? Est-ce que ça s'appelle... C'est vrai que knas en général c'est pas mamon, mais dans le cadre de Shvuat Haïdout, ça s'appelle mamon, oui ou non? Clair? Omer et Agmara. Ibayaleo mashbia et des knas maou. Aliba de Rabbi Lazar be Rabbi Shimon, lotiba elach de Amar, yavo edim veyaidou. Kitiba elach aliba de Rabbanan. Alors, pourquoi ça serait pas mamon? D'accord? Knas. Knas, c'est de l'argent. D'accord? À cause de toi, j'ai perdu. Non, c'est pas obligé que tu as perdu. Pourquoi? On a un principe qui nous dit modé biknas patour. Il y a un principe, rabotai, modé biknas patour. Donc, c'est pas évident le fait que moi, le témoin, je ne sois pas venu témoigner, je refuse de témoigner. C'est pas évident que je t'ai fait perdre de l'argent. Pourquoi?
Parce que l'autre, le nidba, la personne à qui on réclame le knas, il aurait pu venir témoigner, il aurait pu venir avouer, et s'il était venu avouer, il n'aurait pas payé. Donc, pourquoi tu me dis que je t'ai fait perdre de l'argent? Il aurait pu venir avouer. L'Agma nous dit, ça dépend. D'après Rabbi Lazar Rabbi Shimon, s'il avoue, il est patour jusqu'à quand? Jusqu'à ce que viennent deux témoins, si après qu'il a avoué. Par exemple, une personne, Réhouven, réclame à Shimon un knas. Shimon, tu me dois un knas. D'accord? Shimon, il avoue. Tu as raison, je te dois le knas. Le Bedin, il dit, Kol hakavod, t'as avoué, t'es patour. Modé biknas, patour. Tout ce qui est knas, c'est important de savoir qu'est-ce qui est mammon, qu'est-ce qui est knas. T'es modé biknas? Oui, je suis modé, je lui dois. Eh bien, tu sais quoi? Eh ben, tu ne lui dois pas. Eh ben, ça vaut, c'est bien. Ou modé verozev, yeruham. D'accord? Et là, si il a dit, Il a déjà remboursé. Il m'a dit, il a déjà remboursé le capital. Et maintenant, il avoue, d'accord, ou il n'a pas, peu importe. Sur la partie knas, il est modé biknas, patour. D'accord? Ok, il est patour. Donc, maintenant, si maintenant Réhouven, il amène deux témoins, Avant qu'il avoue. pas avant, même après qu'il a avoué, il amène deux témoins qui témoignent qu'il lui doit ce knas-là. Machloket Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon et Chachamim. D'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, la force de deux témoins, elle est même a posteriori, même après avoir avoué, et donc on l'a rendu patour. Si maintenant il y a deux témoins qui viennent et tu dis, on avoue qu'il a volé, donc il est chayav du knas, même si, on remet l'affaire sur le tapis et il est chayav de payer. Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent là maintenant? Et Chachamim, ils disent, quand est-ce qu'il est chayav de payer? Et seulement lorsque les témoins y viennent, il dit qu'il est... Et lui, il dit, j'avoue. Ouais, avoue, Non, c'est jamais. trop jamais. tard. Ouais. D'accord? quelle est la différence avec des hommes Ah bah, c'est d'être Zoémim, c'est vous étiez avec nous. On ne parle pas d'un cas, vous étiez avec nous. D'accord? L'autre mardi, non. D'accord. Maintenant, donc, marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, est-ce que les témoins, ils ont une force, même après coup ou pas? Donc, la Gemara nous dit, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, le fait de refuser de venir témoigner, même dans un knas, ça fait perdre, et donc, joie taïdout. Toute la question de la Gemara, c'est d'après Chachamim. Est-ce qu'on va dire que, maintenant, il n'a pas encore avoué. Donc, si tu es venu témoigner, viens vite témoigner avant qu'il avoue. D'accord? Non, laisse-moi tranquille, je le connais, il va... S'il avoue au Bedin, alors je suis venu pour rien, laisse-moi tranquille. Mais tu vois, maintenant, il n'a pas encore avoué, viens. Est-ce que ça s'appelle de l'argent ou non, ça s'appelle un knas? D'accord? Ça s'appelle un knas, c'est pas de l'argent. Peut-être que joie taïdout, c'est seulement dans Mammon, quelque chose, un dû, quelque chose il te doit. Mais un knas, on peut penser que c'est pas appelé Mammon, et donc il n'y a pas de joie taïdout. Ça, c'est la question de la Gemara. Oui, Miko. Et on s'affecte pour l'instant le knas. Tant qu'on ne sait pas s'il va venir. Oui, mais est-ce que toute la notion de knas, c'est pas Mammon? D'accord? Peut-être que joie taïdout, c'est seulement lorsque je demande de venir témoigner pour récupérer de l'argent qui m'est un dû. Mais un knas, non? On met à Gemara, ça c'est la question de la Gemara. Pourquoi un dû? De l'argent qui m'est dû. Qui m'est dû. Pas un dû. Qui m'est dû, ouais. Non, Il man. n'a pas dit un dû. Ah, c'est enregistré, attention. Regarde bien. Je vais écouter mieux. Laisse-le tranquille. De amre modé biknas Il a vachakar avoué qu'il est baoedim trop fort, patour. mon frère. Qui tibaelach aliba de rabanan de amre modé biknas vachakar baoedim patour d'après Chachamim. Donc s'il a été modé, même si après les dîmes ils viennent, il reste patour. Rabanan de hatam keman zvira lehu. Semaine là. Alors, les Chachamim de là-bas, les Chachamim qui ont dit que modé biknas. Les Chachamim, ils viennent dire que quelqu'un qui est modé biknas, et après il y a les témoins qui viennent, il reste pas tour. Après qu'on a fermé l'affaire, il est pas tour, Chachamim. D'accord? Même si après il y a deux témoins qui viennent, Ça y est. on ne remet pas l'affaire sur le tapis, n'est-ce pas? Il reste pas tour. D'après eux, l'Agma a dit, comme qui y pense? Il est mak Rabbi Elazar Rabbi Shimon de Acha, Hakamar Davara Gorem le Mamon.
Kemamon Damim. On a vu d'avant comme ça. Arrêt, qu'est-ce qu'il pense? Arrêt, Davar Agorem les Mamon, d'après Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, Davar Agorem les Mamon, qui est Mamon d'ami. Même si c'est pas de l'argent sûr, d'accord, quelque chose qui peut me faire gagner, il y a une chance que je gagne grâce à ton témoignage, ça s'appelle Mamon. Et donc, il y a une chance, peut-être que l'autre il va pas avouer, on va venir au Beddin, d'accord, tu vas le réclamer, il va te dire non, je te dois rien, et donc mon témoignage, il va oui aider. Donc ça s'appelle Davar Agorem les Mamon, que mon témoignage, il peut, d'accord, potentiellement il peut faire donc ça c'est, si c'est comme ça, c'est sûr que si tu nies, tu veux pas témoigner, alors tu m'as fait perdre de l'argent. Et là, Kerabanan de Arad Amre Davar Agorem le Mamon, lav ke Mamon dami. Maï, Kevan deilu mode miftar, lav mamona kakafar le, odilma ashta miyalode. La Gemara nous dit, mais là, parle d'un cas d'après Chachamim, que Davar Agorem le Mamon, c'est pas appelé Mamon. Alors est-ce qu'ici on va dire que ça s'appelle comme Davar Agorem le Mamon? D'un côté, on va dire, regarde, si il avoue, il ne sera pas chayav de payer. Donc, qu'est-ce que tu veux de moi? D'accord, je vais aller me déplacer pour rien au Beddin s'il avoue. Ou d'un autre côté, on peut dire, mais maintenant, il a pas avoué. Donc, viens au Beddin. Tu es en train de me faire perdre de l'argent si tu viens pas témoigner. D'accord? C'est pas Gorem les Mamon, c'est Mamash Mamon maintenant. À l'heure actuelle, tant qu'il n'a pas avoué, d'accord, et donc il ne s'est pas rendu patour du Knas, d'accord, c'est Mamash Mamon. D'accord? Vous avez compris les deux tzadim? Tashma, Mashbiani Alechem, on ramène la Mishnah. Mashbiani Alechem, Imlo Tavo, Vetaïdoni, Shesh, Libiat, Ploni, Nezek, Vachatsi Nezek, Veachatsi Nezek, Knasaou. Voilà, c'est le cas de la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah, venez témoigner pour, il me doit Chatsi Nezek. Non, on ne veut pas, on a dit dans la Mishnah, Chayav, Korban Olev et Yored. Les témoins ils sont Chayavim, Korban Olev. Pourquoi vous n'avez pas voulu témoigner pour un Chatsi Nezek? Mais Chatsi Nezek, on a étudié dans Baba Kama, Chatsi Nezek, c'est appelé Knasa. Donc on voit bien que même dans un cas de Knasa, Yashvoa Taïdout. Agma répond que Mande Amar Palganiska Mamona. Ça suit la vie, c'est une marloquette dans ma série de Baba Kama. Palganiska, ça s'appelle Mamon ou ça s'appelle Knas?